Alors on va prendre un temps pour réfléchir sur le sacrement du mariage et d'abord donner, aimer, pardonner, les trois mots qui sont au cœur du mystère de l'amour humain. Et c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui. Quelqu'un me disait l'autre jour, c'est bizarre le monde d'aujourd'hui, il y a bientôt plus que les prêtres qui veulent se marier. Enfin, ou qu'on veut marier, je sais pas comment. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut voir la chose. C'est pas fait pour les prêtres, ce sacrement. Voyez-vous, il y a un autre. Pour les prêtres, c'est le sacrement de l'ordre. Mais pour les enfants de Dieu qui sont appelés à vivre leur amour humain dans cette réalité telle que Dieu l'a constituée, eh bien, Dieu a prévu un sacrement. Alors, une des premières choses qu'il faut dire, c'est que le sacrement ne vient jamais supprimer la nature, il vient aider à vivre surnaturellement des réalités naturelles. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, justement, par rapport au mariage, c'est que Dieu vient élever à une dignité sublime. On va en parler, on va approfondir, on va creuser, on va voir aussi concrètement comment approcher un petit peu ce grand mystère du sacrement. Une réalité humaine, toute naturelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette espèce de surprise de Dieu, enfin d'étonnement de Dieu. Voyez-vous, quand on prend le texte de la Genèse, il y a plusieurs surprises dans le texte de la Genèse. D'abord, des paroles créatrices, Dieu dit, et à un moment donné, Dieu s'arrête. On voit que le rythme du récit de la création s'interrompt. Il y a un grand silence dans la Trinité. Et puis tout d'un coup, il y a cette parole qui jaillit. Faisons l'homme comme à notre image et à notre ressemblance. Et cette parole, faisons, les pères de l'Église et toute la tradition de l'Église a reconnu un dialogue au sein de la Trinité. Jusque-là, il n'y avait qu'une parole, Dieu dit et cela fut. Dieu dit et cela fut, et Dieu vit que cela était bon. Et on arrive au 6e jour, ça s'arrête. Rupture complète de rythme. Cette fois-ci, c'est la Trinité tout entière qui s'implique. Elle était impliquée avant, vous comprenez bien, mais là, il y a un conseil de la Trinité. Les trois se mettent ensemble et se disent, on va faire quelque chose de grand. Faisons l'homme comme à notre image et à notre ressemblance. L'image divine en nous, c'est notre nature spirituelle qui participe à la nature spirituelle de Dieu. La ressemblance, c'est ce lien filial que l'on a avec le Père du ciel dans la Trinité. Voilà. Et là, il les créa hommes et femmes. Faisant l'homme, il les créa hommes et femmes. Les mots sont un peu piégés comme ça, dans le langage français en tout cas. Dans d'autres langues, c'est un peu plus facile, on a différentes distinctions. Mensch, Mann, Frau, comme ça en allemand, enfin voilà, c'est différent. Mais en français, voilà, il les créa, être humain, hommes et femmes, il les créa. Et ça, c'est un des récits de la création, où il y a cette stupeur, où Dieu vit que cela était très bon. Non seulement bon comme ce qui était auparavant, mais très bon, cette œuvre de l'amour trinitaire. Et on voit tout de suite qu'en créant l'homme et la femme, il les crée à son image et sa ressemblance, c'est-à-dire en lien, en expression de leur amour trinitaire, de cette circulation d'amour qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle l'icône, j'allais dire, de la famille chrétienne, qui sera la Sainte Famille plus tard, celle de Nazareth, Marie, Joseph, Jésus, va être une sorte d'icône de la Trinité. L'amour humain prend sa source et son origine au cœur même de la Trinité et trouve son achèvement au cœur même de la Trinité. On en parlera tout à l'heure. Et puis, il y a une autre chose qui va se passer aussi dans le deuxième récit de la création, puisqu'il y a deux récits de la création. C'est le moment où Dieu crée d'abord, façonna l'homme à partir de la glaise. Il façonna Adam, le terreux, le glaiseux, c'est ça que ça veut dire. Et puis, il souffla son souffle dedans, et là on a cette création de l'homme en tant que chair et esprit. Et c'est peut-être pas juste de dire ça, voyez-vous, il faudrait être beaucoup plus précis. L'homme n'est pas chair et esprit, il est chair animée dans le sens fort du terme, chair vivifiée par une âme, il est âme prise, saisie, incarnée dans cette chair. Il y a une unité profonde de la personne humaine. Il n'y a pas la chair et l'âme comme ça, comme on le voit des fois dans une certaine tradition philosophique. On est un. C'est pour ça que la mort est une si grande rupture. Quand l'âme est arrachée au corps, c'est une déchirure terrible. Et on n'est pas fait pour ça. D'où la résurrection de la chair après, où l'homme va retrouver son unité. Voilà. Alors il crée à l'homme et il lui donne le pouvoir sur toute la création, de nommer les choses. Il donne autorité sur l'œuvre des mains de Dieu. Et puis, l'homme n'est pas satisfait. Voilà qu'il y a quelque chose qui se passe. Il lui manque quelque chose à cet homme. Alors il s'étonne avec le bon Dieu en disant, mais
Je me sens seul sur cette terre, seul. J'ai tout, mais je suis seul. Et Dieu lui dit, à ce moment-là, faisons une aide semblable. Et c'est là qu'il crée à la femme, dans ce deuxième récit, pour montrer à la fois la commune humanité de l'homme et de la femme. Eh bien, il y a cette symbolique de la femme qui est tirée du côté d'Adam pour montrer qu'il y a une unité de nature humaine qui est là, entre l'homme et la femme. Et en même temps, il y a succession. Il y a homme et femme. Il y a complémentarité. Il y a unité de nature, unité d'amour, unité de communion, et en même temps complémentarité. Et voilà que Ève devient celle qui fait jaillir la première parole d'émerveillement de la bouche d'Adam. Et ça, c'est très important, ce premier émerveillement d'Adam, vous voyez, hein? Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam est émerveillé. Et ça restera dans la vocation de la femme, voyez-vous. Si l'homme reçoit l'ordre de donner des noms aux choses, de nommer les choses, de garder en quelque sorte la loi de Dieu, eh bien la femme sera celle qui fera surgir du tréfonds de l'homme cette parole d'émerveillement et d'amour. Elle est celle qui a été placée vis-à-vis de l'homme pour faire jaillir au fond de lui quelque chose qui est enfui, que Dieu a bien mis, bien sûr, mais qui a de la peine à sortir tout seul. Cette parole qui s'émerveille, cette découverte de l'autre en tant qu'autre et en même temps en tant que semblable. Et donc, il y a quelque chose de très très fort déjà qui est dit dans cette parole d'Adam et dans la vocation propre de la femme au sein de la famille, du couple humain. Comme ça, elle va faire jaillir une parole du cœur de l'homme. Une parole d'émerveillement, une parole qui sort l'homme de lui-même. Et j'allais dire, les pères de l'Église ont toujours dit la femme est éducatrice de l'homme. Voilà, oui, parce que la femme est capable de porter en elle la vie, voyez-vous. Il y a dans la nature même de la femme quelque chose qui relève de cette fécondité et du don. Il y a une capacité à donner la vie qu'elle porte dans sa propre chair, et cette capacité n'est pas simplement le fait d'engendrer physiquement un enfant, c'est de le porter dans tout son être, dans sa psychologie, dans son âme, dans sa chair. Tout l'être est saisi par la capacité de donner la vie. Et l'homme est plutôt celui qui conserve les choses, vous savez, comme ça. Donc il a plutôt tendance peut-être à être replié. Et la femme va devoir apprendre à l'homme à se déplier. C'est aussi toute la mission de Marie au pied de la croix. Elle est là pour déplier l'humanité et lui permettre d'accueillir le don du Dieu très haut qui est son Fils Jésus. Voilà. Elle décoince, on pourrait dire quelque part, l'humanité. Elle devient l'aqueduc qui permet à la grâce de circuler dans toute l'humanité, l'humanité qui doit être ouverte pour accueillir cette grâce. Alors on a dans ce récit de la création le plan de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À la fois cette relation du couple humain avec la Trinité, comme icône de la Trinité sur la terre, on verra ça veut dire dans le sacrement du mariage tout à l'heure, et puis cette complémentarité de l'homme et de la femme. Il y a donc au cœur même de l'œuvre créatrice de Dieu, le couple humain qui est là. Voyez-vous ? Et ça c'est fantastique. Quand les pharisiens et les scribes viennent vers Jésus en disant « Raconte-nous voir un petit peu l'histoire, Moïse a dit qu'on pouvait renvoyer sa femme dans certaines circonstances, et toi, qu'est-ce que tu nous racontes ?» Et Jésus dit « Au début, ça n'était pas ainsi. Dieu créa l'homme et la femme à son image et sa ressemblance, eh bien, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Et alors là, tout d'un coup, les apôtres disent « Alors dans ce cas-là, il vaut mieux pas se marier. » Alors là, non, écoute Jésus, si tu vas avec des histoires pareilles, s'il faut rester fidèle toute une vie, aïe, 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 aïe. Alors ils marmonnent entre eux comme ça, parce qu'ils ont compris que c'était pas facile. Enfin, Pierre était marié, la plupart étaient mariés, donc ils avaient expérimenté concrètement ce que c'est qu'une vie conjugale. Ils savaient qu'il y a des joies et puis des peines, qu'il faut grandir. Donc, très réalistes, les bonhommes, en disant, ouh là 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 là, Et tout d'un coup, Jésus dit, oui, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse avait donné cela, mais quand Dieu vous donnera ce cœur nouveau, quand Dieu vous donnera l'Esprit Saint, qui fera de vous des êtres nouveaux, qui sera l'amour même de Dieu répandu à vos cœurs, qui créera cette capacité d'aimer dans le don de soi, alors à ce moment-là, vous pourrez enfin réaliser en plénitude le plan initial de Dieu qu'il avait prévu dans le jardin d'Éden, au paradis, sur le couple humain. Voilà. Donc, il y a une reconstruction de cette humanité à partir du couple et de la famille, voyez-vous. Et c'est pas pour rien que Dieu choisit de s'incarner en prenant chair
du sein de la Vierge Marie, bien sûr, mais dans une famille, dans un couple, Marie et Joseph, il y avait une jeune fille promise en mariage, un homme de la tribu de David, appelé Joseph. L'ange Gabriel apparut à cette femme. Voilà. D'abord, le texte de Saint Luc nous situe la relation entre Marie et Joseph. Et c'est au cœur de cette relation que le Verbe de Dieu va prendre chair. Dieu a voulu s'incarner au cœur même d'un couple humain comme ça. Non pas de la manière naturelle dans laquelle les enfants sont enfantés habituellement, d'une manière surnaturelle par la puissance de l'Esprit Saint. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a dans le couple humain une vocation d'abord naturelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme et la femme est ce qui est au cœur même de la vie humaine, de la société, dans cette complémentarité et cette unité profonde que Dieu a voulu. Et c'est là, cette réalité-là, que Dieu va transfigurer par le sacrement du mariage. C'est pas facile. Pas facile. Enfin, vous le savez peut-être un petit peu mieux que moi quand même, les difficultés que l'on peut raconter, mais vous savez, quand on est prêtre comme ça, on entend quand même pas mal de choses, et on a une palette d'expériences relativement vaste sur les réalités de la vie humaine, y compris les réalités de la vie conjugale, et c'est parfait, ça fait partie de la pédagogie de Dieu que de s'enseigner les uns par les autres comme ça. Dieu viendra donc saisir cette réalité naturelle de l'homme et de la femme pour la transfigurer. Et c'est tout le sens du sacrement du mariage. On rentre dans un grand mystère. C'est un sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement ? Eh bien, c'est un signe et un moyen efficace pour nous communiquer la vie de Dieu. Voilà. Et c'est bien un sacrement. Il y avait un prêtre à Paris qui s'appelait le père Lacordaire, un grand prédicateur à Notre-Dame. Et puis, il avait un de ses amis qui s'appelait Frédéric Ozanam, qui a fondé les Sociétés de Saint-Vincent de Paul, qui a été béatifié par Jean-Paul II à Paris à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Et puis, le père Lacordaire était émerveillé devant l'intelligence et la piété de ce cher Frédéric Ozanam. Et il dit, ça fera un très bon prêtre, voire même un très bon évêque. Et voilà que Ozanam tombe amoureux de la fille de son professeur, et puis décide de se marier. Et Lacordaire dit, mince, encore un qui est tombé dans la trappe du mariage. Alors, voilà, la parole est connue un petit peu. Quelque temps plus tard, il est invité par Pie IX à Rome. Il rencontre le pape Pie IX, et Pie IX, qui a eu vent de l'histoire, lui dit « Cher père, je ne savais pas que le Christ avait institué 6 sacrements à une trappe. » Il le rappelait à l'ordre sur la réalité profonde du sacrement du mariage. C'est peut-être le lieu où il est le plus difficile de distinguer ce qui est de l'ordre de la nature de ce qui est de l'ordre de la surnature. Parce que ça paraît évident. Toutes les sociétés ont été fondées sur le mariage d'un homme et d'une femme. Il faut le préciser aujourd'hui, puisqu'il y a d'autres tendances. Mais toutes les sociétés sont fondées là-dessus. C'est la réalité naturelle, voyez-vous. Donc, il est normal que l'on se marie, et c'est peut-être la chose la plus difficile qu'il y a à faire. Pour devenir prêtre, on prend des années d'études, il y a différentes choses comme ça, il y a toute une pédagogie qui est mise en place, et pourtant il y a encore des catastrophes qui peuvent se produire. Mais pour la famille, qui est vraiment une chose extraordinaire et extrêmement exigeante, ça part comme ça. Et on oublie peut-être qu'il faudrait des années de formation aussi. Puis c'est jamais fini d'apprendre comme ça. Alors, cette espèce de croisement entre une réalité naturelle, qui est la réalité de l'homme et de la femme, avec la vie surnaturelle, n'est pas évidente à discerner. Et souvent, dans la conception générale, on a pris le mariage comme étant simplement la consécration d'une réalité naturelle. On signifie de manière publique que Roméo et Juliette veulent fonder quelque chose ensemble, qu'ils s'aiment beaucoup et qu'on va le manifester comme ça. Et même le mariage chrétien, j'allais dire, a été réduit à une sorte de cérémonie, rite initiatique social, qui marquait l'intronisation solennelle d'un homme et d'une femme dans la vie sociale en tant que couple, prenant domicile commun et s'ouvrant à accueillir la vie que Dieu allait leur donner. Et donc, on n'a plus été bouleversé devant le fait que ce soit un sacrement. Ce n'est pas simplement un rite comme tel, c'est un sacrement. C'est-à-dire quelque chose qui nous communique une vie divine et qui donc transfigure la réalité humaine, permet de la vivre d'une manière complètement différente. Voyez-vous, quand on a repris au début, dans toute la période chrétienne, du Moyen-Âge et jusqu'au début du XIXe siècle, c'était évident qu'il n'y avait qu'un seul sacrement, c'est le sacrement religieux qui existait dans la société tout entière, en tout cas dans l'Occident chrétien. La société est fondée sur le sacrement religieux matrimonial. Avec la Révolution française, on a commencé à demander qu'il y ait une reconnaissance civile de la réalité du couple. Et c'était le mariage civil, comme ça, qui était nécessaire préalablement au mariage religieux.
Vous avez passé, avant votre mariage religieux, vous passez devant monsieur le maire ou comme ça, il vous a demandé, vous remplissez un papier, et puis voilà, c'est fini. Mais ça n'a rien à voir, c'est de réalités radicalement différentes. La reconnaissance civile de l'union de l'homme et la femme et l'invitation de Dieu à venir s'inscrire dans l'amour de l'homme et de la femme, cette réalité naturelle de l'amour de l'homme et de la femme. Il y a un bouleversement qui est là. Et donc, c'est important de redécouvrir justement ce moyen efficace. Dieu va donner, grâce au sacrement, une force surnaturelle, une force qui vient de lui-même. Il vient donner son propre amour pour vivre cet amour de l'homme et de la femme, pour le faire grandir et le mener à un niveau qu'il ne pourrait pas atteindre par ses propres forces. Vous voyez, il y a un radical changement qui va pouvoir se faire. Et donc, il s'agit de vivre le sacrement du mariage, de le recevoir, mais ensuite de l'expérimenter chaque jour. Les ministres du sacrement du mariage sont les époux eux-mêmes. C'est pas le prêtre. Le prêtre est un témoin privilégié. Si le prêtre n'est pas là, le mariage n'est pas là, puisqu'il est là au nom du Christ et de l'Église. Il y a des témoins qui sont là. Ils sont pas témoins des conjoints. Ce sont nos amis que l'on prend habituellement comme ça. Mais ce sont pas les témoins des conjoints. Ce sont les témoins de l'Église. Ils sont là au nom de la communauté chrétienne. Alors on va voir tout à l'heure comment finalement le sacrement du mariage désapproprie en quelque sorte le couple de son amour, tout en le redonnant mais d'une manière nouvelle. Il y a une dimension profondément ecclésiale dans la réalité du mariage qui est donnée. Alors, dès qu'on rentre dans cette logique-là, voyez-vous, même si Roméo, en rencontrant Juliette, a eu son corps qui a fait boum boum, c'est elle, fantastique, j'en rêve la nuit et tout ça, et Juliette a dit, oh, c'est l'homme de ma vie, c'est fantastique, et puis on s'est fait des clins d'œil, on s'est déclaré son amour, on s'est pris par la main, on s'est fait un petit bisou, et on a dit, voilà, on va se marier, on aura beaucoup d'enfants. Même si tout ça s'est passé comme ça, le mariage reste une vocation profonde, un appel de Dieu. Et d'ailleurs, dans la liturgie du mariage, on ne dit pas « je te prends comme époux, je te prends comme épouse, je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse ». Qui donc donne, puisqu'on reçoit? Bien sûr, c'est la personne qui se donne à l'autre, mais d'abord, c'est Dieu qui nous donne l'un à l'autre. Et donc, il y a une réalité toute particulière comme ça. Et voyez-vous, quand on rentre dans cette logique-là, on est saisi par une autre dimension de la relation du couple. D'un coup, la personne qui est là à côté de moi, c'est pas tellement moi qui l'ai choisie, je la reçois. Et c'est capital. Vous voyez, j'étais un jour en Inde avec un ami qui est professeur d'université en Inde, catholique, pratiquant, avec sa femme catholique pratiquante. On parle un petit peu du mariage. Il dit, chez nous, tu sais, en Inde, moi j'ai connu ma femme le jour de mon mariage, le matin. La veille, je l'ai croisée, mais je ne savais pas que c'était elle. Je me suis douté, il y avait une petite fête de famille, alors j'ai vu plusieurs filles qui étaient là. Je me suis dit, laquelle pourrait être celle qui sera mon épouse demain? Alors il a dit, j'avais plus ou moins repéré, je pensais que ça pourrait être elle, mais vu l'âge, vu différents éléments comme ça, mais je ne savais pas. C'était elle, et elle ne savait pas que c'était moi. Et le lendemain matin, on s'est vu 1 heure avant, la célébration du mariage, voilà, c'est vous. Alors moi j'étais là, puis je me scandalisais, j'ai quand même des choses pareilles. Enfin, il faudrait quand même... Bon, c'est votre culture, je comprends, mais quand même, le christianisme devrait faire évoluer un peu la culture. Et il me dit, Nicolas, dans la communauté chrétienne, ici en Inde, tu crois qu'il y a plus de divorces que chez vous? Je dis, ça c'est une bonne question. Je dis, nous on ne se divorce pas, tu sais, chez nous, en Inde. Et il me dit, je vais t'expliquer pourquoi on ne se divorce pas. Parce que nous, on ne s'est pas choisi, mais on s'est accueilli. Quand on se choisit, on a toujours le doute, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que Juliette, que je viens d'épouser, je n'aurais pas dû prendre Cunégonde? Parce que finalement, Cunégonde, quand je regarde bien, elle correspond plus à mon caractère, mon tempérament. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, pas tout de suite, vous comprenez, Puis mon cœur, il fait plus boum boum pour elle que pour la première. Alors, est-ce que je devrais peut-être pas quand même? Je suis peut-être pas trompé. Alors après, ça gamberge, vous voyez. Quand je l'ai rencontrée, je me souviens, j'étais jeune, je savais pas ce que je faisais. Oh là là, finalement, les circonstances ont fait qu'on s'est rencontrés un soir, c'était chez le copain, machin, on a dansé ensemble, ouais, puis en fait, on avait même bu un petit verre ce soir-là, alors donc c'est pas possible, on peut pas choisir librement quand on a bu un petit verre. Non, c'est pas possible. Puis en fait, après, on a continué un petit peu comme ça. Et d'un coup, voilà, et je me suis peut-être trompé. Si c'est moi qui ai choisi, je me suis peut-être trompé. Et lui me disait, tu vois, nous, on se pose pas cette question puisqu'on peut pas choisir. Je reçois et j'accueille. Et il a dit, je me souviens quand on m'a dit, voilà, ça sera ton épouse pour la vie. Voilà, ça sera ton époux pour la vie. Voilà votre prénom réciproque. On va rentrer à l'église un petit moment, vous allez vous dire oui pour la vie. Il m'a dit, je me souviens, la première action que j'ai eue, j'ai dit, je choisis de l'aimer.
c'est elle, je l'accueille et je choisis de l'aimer. Et c'est un couple merveilleux, merveilleux. Ils s'aimaient bien, ils ont eu 2 enfants, comme ça, lumineux. Alors, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je dis que l'état d'esprit dans lequel ils vivaient cette relation nous dit quelque chose de ce que c'est, dans notre contexte à nous, la vocation du mariage. Le fait que ce n'est pas moi qui ai choisi mon épouse ou mon époux, eh bien, c'est Dieu qui nous a choisis l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que dans toute la démarche, et ça il faut redire aux jeunes, il faut rééduquer les jeunes, dans le chemin des fiançailles, de prier. Hein, on avait perdu complètement le sens des fiançailles, cette préparation, cet apprentissage à l'amour progressif. Et il faudrait redécouvrir ça aujourd'hui et dire aux jeunes de prier pour celui ou celle qui sera leur époux ou leur épouse pour la vie. Celui ou celle que Dieu a prévu pour eux, voilà, de toute éternité, pour les donner l'un à l'autre. Et ça, je crois qu'il y a vraiment à recrier ça sous les toits. On avait perdu complètement cette logique-là. Et de retrouver les fiançailles est aussi une chose capitale pour faire mûrir l'amour. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Le sacrement du mariage va saisir la réalité de l'amour humain. Or, l'amour humain, vous savez bien ce que c'est. Enfin, on a tous vécu ça. C'est d'abord le coup de foudre. Enfin, il y a quelque chose comme ça, qui soit plus ou moins fort. Voilà, mais tout d'un coup, waouh, voilà. Hein, et alors, on est saisi. Et puis, le monde tourne autour d'une personne. Ma vie aussi. Le monde est désaxé. Il tourne, l'univers tourne. Hein, il chavire et tout d'un coup il y a une personne qui vient au centre de l'univers, celle pour qui j'ai eu ces sentiments ou cette émotion comme ça. Alors il se peut que l'émotion ne soit pas des plus fortes, c'est pas nécessaire à l'amour, on verra tout à l'heure pourquoi, mais souvent il y a cet aspect-là qui va prendre le dessus, c'est-à-dire l'amour affectif, l'amour sensible, l'amour même physique, l'apparence physique, la séduction qui va être là, mais justement la séduction. Séduction, ça veut dire quoi? Conduire à soi. Conduire à soi. Seducere en latin. Donc, ce qui va être premier dans l'expérience humaine de l'amour, ça va être la volonté de prendre l'autre pour soi, de voir l'autre comme étant celui qui vient combler le vide affectif, la solitude qui est en... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, j'ai tout d'un coup celle ou celui qui va me combler. Comme ça, dans mon affectivité, dans ma sensibilité. Finalement, le premier mouvement de l'amour qui va naître en moi sera un amour sensible, un amour possessif. Les Grecs disaient l'amour éros. On a donné le mot érotique, mais ça ne veut pas dire l'aspect érotique tel qu'on l'entend habituellement. C'est ce qui comprend tout ce qu'il y a de sensible dans l'amour. À la fois le coup de cœur, le cœur qui fait boum boum, et aussi la sexualité, la sensibilité, tout ça, hein, les gestes, la partie charnelle. Ça, c'est premier dans l'ordre de l'expérience de l'éveil à l'amour, c'est pas premier dans l'ordre de l'amour, voyez-vous. Ce qui est premier dans l'ordre de l'amour, c'est le fait de vouloir le bien de l'autre. Le siège de l'amour authentique est dans la volonté. La vraie parole d'amour, c'est pas je t'aime, c'est je veux t'aimer. En italien, ils disent ti voglio bene, je te veux du bien, je te veux bien. Hein, voilà. Il y a quelque chose d'oblatif qui va devoir venir. Et donc il y a toute une pédagogie à avoir. Comment passer de l'amour qui prend à l'amour qui donne. Et ça, c'est le grand travail, voyez-vous, la grande éducation. Et là, malheureusement, il n'y a pas de cours. Et combien de tragédies naissent de ça? Combien de tragédies naissent de cette confusion entre le sentiment qui peut naître en moi, la sensibilité, ce que je peux ressentir de l'amour, et ce qui est vraiment l'amour qui se construit jour après jour. C'est d'un vieux couple qui était venu fêter le 50e anniversaire de mariage dans mon petit ermitage dans les Rochans sur Saint-Maurice. Ils s'étaient mariés là-haut 50 ans auparavant, ils remontaient 50 ans après dans un autre rythme de marche, mais enfin, et d'autres apparences, mais c'était les mêmes quand même qui étaient là. Alors, on parlait un petit peu de la vie, les épreuves, ils avaient perdu un enfant, ils avaient eu des difficultés économiques, il y avait eu la guerre entre deux, enfin il y avait eu tout ça. Et puis je disais, mais qu'est-ce qui a été le plus dur finalement dans votre vie peut-être, enfin, le moment qui vous revient à l'esprit maintenant, et le plus dur, puis aussi le plus beau. Alors, elle me dit, le plus dur, c'était à ma sortie de l'église, jour du mariage. Alors, je dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il dit, mon mari s'est penché vers moi, on sortait, il y avait les chants, l'orgue, et son mari se penche vers elle, lui donne un petit bisou sur la joue, c'était très discret, et puis lui dit à l'oreille, chérie, sache que je t'ai épousé non pas parce que je t'aime, mais parce que je veux t'aimer. Clac! 50 ans en arrière, elle s'était dit, ça y est, j'ai la bague au doigt, c'est foutu, je suis coincé pour la vie, il m'aime pas, et on est unis pour le meilleur, et surtout pour le pire maintenant.
Alors, la galère. Alors, elle arrive à l'apéritif. Non, je prends rien, je bois rien, merci. Repas de noces, ça va, non, oh, la pauvre, elle est émue, elle comprend très bien. Quand même, la tourte montée, vous avez qu'à me prendre un petit morceau. Oh non, ça va bien, j'arrive pas. Vous venez danser, non, ça va bien. J'étais angoissé, j'avais les larmes qui étaient là, au bord des yeux à jaillir. Puis bon, son mari a vu qu'il fallait pas trop insister. Il est parti assez tôt en disant bon, on va rentrer à la maison tranquillement. Ils arrivent à la maison et là, la fontaine qui coule. Pourquoi tu m'as marié? Parce que je t'aime. Mais non, tu m'as dit à sortie de l'église, tu m'aimais pas, tu m'as pas épousé parce que tu m'aimais, parce que tu voulais m'aimer. Il a compris, le bonhomme. Il a dit, mais écoute, je vais t'expliquer, je vais dire, je t'ai épousé non pas parce que j'ai des sentiments pour toi aujourd'hui, je t'ai épousé parce que chaque jour, chaque matin, je te dirai que tu es la femme de ma vie. Et que chaque matin, je referai le choix d'aimer. Même si tu as pris quelques rides, même si tu as pris quelques kilos, même si tu as quelques ennuis de santé ou je sais pas quoi, chaque jour, quels que soient les sentiments que je pourrais ressentir pour toi, je dirai, je veux t'aimer chaque matin. Voilà ce que j'ai voulu. Alors elle m'a dit, j'ai mis du temps à comprendre que c'est la plus belle parole d'amour qu'elle ait pu me dire de toute sa vie. C'est la plus belle parole d'amour qu'il ait pu me dire, je veux t'aimer. Je prends la décision de t'aimer. Je prends la décision de te vouloir du bien. Je prends la décision de te faire passer avant moi. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Hein? Je quitte mon moi possessif, parce que l'amour sensible, c'est ça. C'est moi qui est au centre. Alors, dans l'amour sensible, vous savez, on passe de l'amour à la haine sans aucune difficulté. Ça fait partie des passions. Tant que l'autre vient combler mon petit plaisir ou mon petit bonheur, eh bien, oh, je l'aime, ma rose, mon petit lapin, mon petit chéri, enfin comme ça. Et puis, dès que l'autre me dérange, je plante les freins et je crie intérieurement. Ça, c'est le propre de l'amour sensible. L'amour sensible va réagir émotionnellement, premier degré, par rapport à l'autre en tant qu'il est un bien pour moi, sensible, ou en tant qu'il est un mal pour moi, sensible. Alors imaginez-vous, vous rentrez le soir à la maison, monsieur, pour prendre des exemples sur madame aussi, et puis il arrive là, et puis la femme accueille gentiment avec un beau sourire, tu boirais quelque chose, c'est en plein été, il fait soif, viens sur la terrasse t'installer, je t'offre quoi, tu veux une petite bière? Très bien, une petite bière. Écoute, il n'y a plus de bière chérie, tu peux aller chercher à la cave. Oh mince, c'est pas possible. Ah, on était là tout tranquille, tout heureux, mais c'est fantastique, mais la femme que j'ai, mais c'est génial, mais mais ça me fait chaud. D'un coup, elle me dérange dans mon petit confort, c'est moi qui dois aller chercher la bière à la cave. Et tout d'un coup, il y a une haine qui monte en moi, colère qui monte en moi. Pourquoi? Parce que l'autre me dérange dans mon petit confort, ma petite sensibilité, et c'est spontané. On n'y peut rien, il ne faut pas s'étonner de ça, on est fait comme ça. Hein, dès que un être, une chose, un élément extérieur à moi représente un bien pour moi, je vais être attiré vers, ce qu'on appelle l'amour sensible, et dès qu'un être, une chose, un élément représente un mal pour moi, je vais être en répulsion, en haine, en rejet de cet élément-là. Et vous voyez, en une seconde, on peut passer de l'amour à la haine comme ça. Si je fonde ma vie sur ce sentiment-là, c'est pas possible. L'autre est un instrument pour moi. L'autre est un instrument pour moi. Et heureusement que Dieu permet ces émotions, à la fois l'attrait, mais aussi à la fois la répulsion. Parce que lorsqu'il y a cette répulsion, je suis obligé de passer au deuxième degré. Un amour de volonté. Eh bien, je vais descendre avec joie chercher la bière à la cave. Et toi, qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que je pourrais t'offrir? Ah bon, d'accord. Ah ouais, fantastique. Alors là, ça coince un petit peu partout. Il faut retirer avec les hameçons, vous savez, le sourire pour qu'il remonte par sur les oreilles comme ça. On a les petites poignées là. Des fois, il y a de la peine à l'avoir en haut. Hein. Alors, il y a un système très efficace où il y a un petit hameçon de chaque côté, on tire. Et comme ça, plutôt que la bouche soit à 7h25, on la met à 10h10, vous voyez? Comme ça. Hein. Voilà, alors on y va, on met le meilleur sourire qu'on peut. Et puis, on fait passer le bien de l'autre avec. Ça, c'est la victoire de l'amour de volonté, de l'amour d'amitié, de l'amour qui a son siège dans l'âme spirituelle, que seul l'homme et la femme, l'être humain, sont capables d'avoir, qui consiste à dépasser les émotions que je peux ressentir pour entrer dans l'amour qui se donne. Non plus l'amour qui prend, mais l'amour qui se donne. Vous voyez, c'est la première distinction capitale à découvrir dans l'amour. Il ne faut pas s'étonner que dans un chemin de croissance, eh bien, l'autre, à un moment donné, a tout pour m'énerver. Mais vraiment, il a tout pour m'énerver, mais vraiment. Il n'y a plus rien. Parce qu'au début, on voit que les bons côtés, vous savez. On dit l'amour rend aveugle.
Voilà. Alors Raymond DeVos lui disait, avec ma femme, vous savez, c'est dur. On s'est marié pour le meilleur ou le pire. Il y a souvent le pire, mais chaque fois qu'on s'est retrouvé, c'était pour le meilleur. Voilà. Donc il y a une croissance comme ça, qui était là pour découvrir ce qu'il y a de plus grand. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, l'émotion va disparaître. Ça peut durer entre 2, 5 ans, 7 ans, enfin voilà, peu importe. Ça va disparaître, c'est évident que ça disparaît. Et ce qui va ressortir petit à petit, c'est les défauts qui vont venir en premier. Il fait toujours ce truc. Après le repas, oh là là, mais ça m'énerve ce bruit. Alors c'est pas des gros trucs, c'est des petits détails. Les chaussettes qui traînent au pied du lit. Toujours les chaussettes, là, encore. Le petit machin. Et l'assiette, elle est... Mon Dieu, c'est pas comme ça qu'on finit les assiettes. Il y a toujours ce petit bout de spaghetti qui reste dans un coin. Voilà. Des petits détails de rien du tout comme ça. Mais qui, là, l'imagination aidant, dans le mauvais sens. Et puis tout d'un coup, il y a tel petit défaut de caractère. On l'avait pas vu au début, c'était rien. Ça la rendait très charmante. Son petit côté un petit peu fille sauvage comme ça, ou je sais pas quoi, très indépendante. Puis d'un coup, mais ça m'énerve. Je peux pas faire ce que je veux. Elle s'oppose à moi. Oh là là, c'est pas possible. Quel caractère. Tout d'un coup, ces choses-là. Et ça prend. Alors, ça, c'est le moment le plus grand du mariage, de l'amour humain. C'est le moment le plus grand parce que c'est le moment où nous sommes confrontés au passage de la deuxième vitesse. On peut enfin commencer à grandir. C'est-à-dire qu'on peut enfin poser des actes libres d'aimer contre ma sensibilité. Alors on dit, mais je suis un sale hypocrite. Elle m'énerve ou il m'énerve. J'ai envie de lui envoyer 2 claques parce que tellement c'est pas possible. Et je lui dis avec un grand sourire, chérie, je t'aime. Je suis un sale hypocrite. Ben non, vous êtes enfin vrai. Enfin vrai. Quand vous le disiez avant, comprenez la comparaison, elle a ses limites, mais il y a, je vais dire, pas de grande différence. Quand on ressent tout d'un coup une émotion fantastique et qu'on dit, mais je t'aime à la folie. Et puis le petit chat qui vient ronronner à vos pieds. Parce que c'est de l'ordre de l'affectivité animale en nous. C'est plus complexe chez l'homme et la femme, mais ça appartient à la nature animale en nous, à notre âme qu'on appelle sensitive en philosophie. Et donc, les animaux vivent selon leur passion. On avait un petit chien à la fraternité, une fille avait un petit chien. Il aimait bien s'attaquer au mollet. Alors un jour, il a voulu prendre le mien. Et entre sa tête et mon mollet, il s'est trouvé mon pied. Alors, le petit chien a fait un vol dans les airs, s'est retrouvé un peu plus en arrière que l'endroit où il se trouvait initialement. Il a baissé les oreilles. Puis il est parti. Alors, il se trouve qu'on a eu une relation toute particulière par la suite. Parce que quand il me voyait arriver, le petit chien, il se couchait par terre comme ça, et il bougeait plus. Alors, dès qu'il s'approchait d'un mollet que j'arrivais, c'est le seul qui arrivait un petit peu à le maîtriser comme ça. Pour dire tout simple, c'est qu'il se souvenait de mon pied, vous voyez. C'est pas par souci de respecter l'autorité, par vœu d'obéissance particulier. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, l'animal vit selon les passions. Il avait un amour de mon mollet, il a eu la haine de ma personne, au bout d'un moment. Et ça fait partie de notre nature animale. C'est ces émotions qui montent en nous. Avec l'amour et la haine, on a le désir et la fuite. Vous voyez comment on peut passer dans l'amour affectif du désir à la fuite. J'ai envie, en même temps j'ai pas envie. J'aimerais bien, mais j'ai peur. Dans le cheminement du mariage, par exemple, souvent il y a des gens qui hésitent beaucoup de temps. Ou par exemple qui décident, on va cohabiter d'abord avant de savoir si on est vraiment fait l'un pour l'autre. Daniel Ange avait une belle parole, il disait cohabiter, c'est cohésiter. Il y a une sorte de cohésitation, voyez-vous. Je n'ose pas m'engager. Mais pourquoi ? Parce que si je me fonce sur l'émotion, mais est-ce que vraiment mon émotion va durer ? Est-ce que vraiment ce que je ressens est vrai ou pas ? Et puis comme de temps en temps j'ai de la haine parce que l'autre me dérange, me décape et m'oblige à sortir de mon petit confort de vieux garçon, vieille fille, eh bien, tout d'un coup je dis mais non, je peux quand même pas facilement le dire. Mais oui quand même, mais c'est fantastique. Mais non, ça va pas, c'est pas possible. Mais oui quand même, mais non. Et puis ensuite, est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas ? Alors j'ai le désir, j'aimerais bien bâtir quelque chose qui puisse durer, fantastique. Ils se marièrent, beaucoup d'enfants, ils furent heureux toute leur vie. D'un coup, ouais, mais je vois des couples qui se divorcent, aïe aïe aïe, puis j'ai peur, puis si ça marche pas, puis si je me trompe. Alors je prends de la distance, je m'approche, je prends de la distance. Désir, fuite. Désir, fuite. Peur, audace. Espoir, ça va marcher, ça va marcher. D'un coup, il y a un petit élément qui vient. Désespoir, ça va pas marcher, on va pas réussir, on va se planter, c'est pas possible. Non, jamais de la vie avec lui, jamais de la vie avec elle. Vous voyez, là, ça c'est tout ce sac d'émotions qui monte en moi. Il y en a 11, dit saint Thomas d'Aquin. L'amour, la haine, le désir, la fuite, le plaisir, la tristesse,
l'espoir, le désespoir, l'audace, la crainte et la colère. Voilà, ce sont les 11 passions qui habitent notre affectivité. C'est génial que Dieu nous ait créés comme ça, c'est génial. C'est les premières émotions, sensations qui viennent en moi dans une situation particulière donnée. Et tout ça est lié à la passion centrale qui est l'amour. Et donc, l'amour humain commence comme ça, vous voyez, ça commence comme ça. Dans notre sensibilité, ça fait partie du régime de l'incarnation. Et c'est là qu'il va falloir passer au deuxième stade, vouloir aimer, à l'amour qui est propre à l'être humain, créé à l'image et la ressemblance de Dieu, vouloir le bien de l'autre, faire passer l'autre à la première place, quelles que soient les choses que je ressens, quelles que soient les émotions qui peuvent m'affecter. Je vous le disais, c'est pas du tout hypocrite que de dire je t'aime quand il y a une grande colère dans notre cœur. C'est même un acte d'amour authentique. Un jour, j'ai vu Mère Teresa à Calcutta, je remarque qu'on en parlait, il y avait un lépreux qui était là, et je l'ai vu, quand elle a vu ce lépreux qui venait d'être ramassé dans la rue, qui était avec toute la putréfaction de son corps, je l'ai vu l'embrasser, avec un sourire merveilleux sur ses lèvres. Tous ceux qui étaient autour, avec rien que l'odeur du lépreux, il y a une certaine crispation, vous voyez, spontanée. Et je me suis dit, elle n'a pas dû se dire, tiens, l'homme de ma vie, je l'ai enfin rencontré. Ah, non, elle dit, voilà, par le baiser que je lui ai donné, je lui ai montré qu'il est important pour moi. Je m'oublie moi-même pour lui dire qu'il compte à mes yeux, qu'il est le Christ pour moi à ce moment-là. Voyez-vous? Donc, au-delà de toutes les émotions, il y a cet acte d'amour. Un jour, des sœurs disaient à Saint Vincent de Paul, « Père, quand on est en colère, qu'il y a plein d'idées qui nous passent par la tête, des choses comme ça, des paroles, on aimerait envoyer plein de choses à la figure d'une personne, est-ce que c'est hypocrite de lui sourire ?» Mes sœurs, dit Saint Vincent de Paul, si je vous disais tout ce qui me passe par la tête à certains moments, vous partiriez tout au pas de course. Donc, la question n'est pas là. La question, elle est dans la manière dont je vais choisir de dire à l'autre qu'il est important pour moi. Plus important que moi. Plus important que moi. Plus important que ma personne. Plus important que mon confort. Plus important que mes habitudes de vieille fille ou de vieux garçon. Plus important. Je vais te faire passer à la première place. Alors, cette pédagogie de la croissance de l'amour, voyez-vous, ne va pas tuer les émotions. Ce serait du bouddhisme. Le bouddhisme a cherché à tuer toutes ces sensations qui viennent en nous spontanément, parce que c'est vrai qu'elles sont dérangeantes quelque part. On peut être affecté. Prenons le cas d'un couple qui a peut-être 10 ans de mariage, ça arrive très fréquemment, et tout d'un coup, lui ou elle tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais quelque chose qui prend vraiment, qui obsède, comme un adolescent, j'allais dire, qui est là, qui est amoureux pour la première fois, et puis qui sait plus très bien où il en est, il met les casseroles dans le frigo, il peut le mettre sur la plaque, vous voyez, des trucs complètement inversés comme ça, parce que on rêve. Et puis pourtant, on veut pas, on a fait le choix, on a décidé d'aimer la personne, et on est pris par cette émotion. Alors, souvent, il y a des grandes peurs comme ça. Mais attends, mais est-ce que je vais trahir? Est-ce que je deviens fou? Mais qu'est-ce que j'ai fait comme péché pour que ça m'arrive? Mais rien du tout, tu es un être humain. Mais alors, comment c'est possible que j'ai ça qui monte en moi? T'es normal, simplement, réjouis-toi, t'es capable de t'émouvoir. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? L'offrir au Seigneur, rechoisir ton amour, et si ça t'est donné maintenant, c'est pour que tu fasses une étape de plus dans ta croissance de l'amour. Ça peut coller à la peau et au cœur pendant quelques temps, vous savez, quelques mois même. Je connais une personne, ça durait près de 2 ans. Alors que le choix du couple était clair, il n'y avait aucun doute par rapport à ça. Et voilà que pendant 2 ans, ça a habité son cœur. Et chaque fois qu'elle voyait la personne, elle était prise profondément dans l'émotion, cette personne. C'est cela pour rechoisir. Donc, ne nous étonnons pas, n'ayons pas peur de ces premiers mouvements de la sensibilité qui montent en nous. Ils sont complètement neutres. Ils ne sont pas moraux. L'aspect moral ne rentre pas du tout en ligne de compte dans cette chose-là, vous voyez. C'est simplement des émotions spontanées qui montent en nous dans une situation particulière. C'est spontané, ça vient comme ça. Alors, la question, c'est au deuxième mouvement, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je sers ça? Et c'est là qu'intervient la vérité, le bien. La vérité de l'amour, la vérité du couple, le bien du couple, le bien de l'amour. Et là, vous voyez, si l'amour n'est pas une vocation, si on se laisse prendre par ses émotions, eh bien, ça éclate, c'est sûr. Je vais être tellement troublé que je ne vais plus savoir où j'en suis. Je vais être tellement troublé que, pour finir, la seule chose que je vais faire, c'est tout casser pour essayer de trouver un petit peu de paix, que je ne vais pas trouver encore, parce qu'après, je vais me culpabiliser 2 fois plus. Ou alors, je tire un trait sur une première vie en disant, je recommence tout, c'est fini. Ou alors, je trouve d'autres interprétations. Moi, j'ai une chère cousine qui est astrologue humaniste. Et alors, j'avais plus pendant quelques temps,
Et un jour, je la revois, puis je dis, ah, et ton mari, comment ça va? Elle me dit, mais Nicolas, c'est fini, tu savais pas? Ah, je dis, non, pardon, excuse-moi, enfin, on est un peu gêné quand on apprend ça comme ça, à brûle-pourpoint, puis avec un grand sourire. Non, mais il faut pas non, pas de problème. Alors, je dis, comment ça, pas de problème? Ben oui, non, c'était normal, notre cycle commun était terminé. Ah, d'accord. Alors, et je dis, et ton mari? Ah, ben lui, il a fait une dépression, ça va pas bien. Je dis, peut-être qu'il n'avait pas le même cycle astral que toi. C'est peut-être possible. On sait jamais, hein, comme ça. Alors, elle était là, je crois qu'elle n'a pas apprécié la plaisanterie. Nos discussions s'est terminées là. Et ah, vous voyez. Donc, on va trouver une interprétation. N'importe quoi. Pour essayer de justifier mon comportement. Alors, soit en accusant l'autre, je sais pas quoi. Alors que si c'est une vocation, si j'ai compris que j'étais donné, que Dieu nous a donné l'un à l'autre, alors à ce moment-là, je vais persévérer dans ce don qui m'a été fait, dans l'amour de ce don qui m'a été fait. Je vais persévérer et je vais prendre ces émotions qui montent en moi sans peur et sans angoisse, sans crainte et sans souci, mais avec sérieux, en disant, bah Seigneur, je les prends comme un tremplin pour choisir d'aimer. Et chaque fois que l'émotion monte en moi, je redouble ma décision d'aimer l'autre. Je me redétermine pour dire, eh bien, je te choisis. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi seul que je veux aimer. Hein, comme disait un jour un homme, aussi un de ces vieux couples âgés, moi, quand je me suis marié, j'ai renoncé à 2,5 milliards d'autres femmes. Il est peut-être prétentieux, le bonhomme, je sais pas. Je pense toutes sera accepté. Mais il y a quelque chose de très juste, voyez-vous. Hein, et une chose qu'on ne se dit pas souvent. Quand on rentre dans un amour, choisir, c'est renoncer. Ah tiens, ça paraît bizarre. Si on ne s'est pas dit que parce que j'ai choisi d'accueillir le don qui m'était fait, je renonce à prendre qui que ce soit d'autre. Je n'ai pas posé cette détermination, eh bien un jour ça va me repéter à la figure. Il va rester dans mon cœur comme une indécision, une porte d'entrée, de regarder, tiens, ah oui, tiens, pas mal. Ah, ok, c'est les critères habituels des canons que je visais. Ah oui, ça, oh là là, génial, ouais, c'est vraiment, mais ça c'est le mari idéal. Ah oui, vraiment, parce que là... Lui, au moins, il porte le caddie à la sortie du magasin. Le mien, faut lui dire. Alors, ah là, si seulement. Et t'as vu, chérie, le monsieur là, t'as vu comme il fait? Et puis, ça y est, il n'a pas compris. Non, vraiment, je me suis trompé. Donc, tout d'un coup, il y a tout ça qui va venir. Et donc, choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Comme ça. Donc on voit bien que l'amour authentique se situe au niveau de la volonté. Au niveau de la volonté. Aimer, c'est vouloir aimer. Quand on dit ça aujourd'hui, on passe pour barge. Attends, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Voilà. Et alors, on voit bien que ce choix-là, cet amour qui est déjà... Là, on est dans l'ordre humain, simplement. Hein, on n'est pas encore dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre de la nature humaine, telle que Dieu a créé l'homme et la femme. Maintenant, on va se rendre compte, on va tous faire l'expérience, que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, c'est voire même impossible à la longue de pouvoir être à ce point désapproprié de soi que je puisse faire passer l'autre à la première place. Toujours dans la vérité de l'amour, pas n'importe comment. Je ne suis pas l'esclave, enfin, ce n'est pas un asservissement à tous les petits plaisirs de l'autre, vous comprenez bien, c'est pas ça. C'est par rapport au projet d'amour que Dieu a sur le couple humain. C'est par rapport à cette finalité de fonder une communauté d'amour capable d'accueillir la vie de la part de Dieu et capable ensuite de bâtir cette société au moyen de ces foyers d'amour qui sont là et qui vont rayonner de proche en proche pour que toute la société ne soit une civilisation de l'amour. Hein, c'est ça, voyez-vous. Donc il y a une vérité dans cet amour. C'est pas n'importe comment, c'est pas de faire tous les petits caprices de l'autre parce que ça peut être un faux don de soi. Hein, où il y a une soumission servile à tous les caprices de l'autre qui n'a rien à voir avec l'amour. C'est un asservissement, c'est un esclavage. Et ça, c'est pas l'amour. Donc, comment faire en sorte que j'accueille l'autre? Et mes limites sont là. Mes limites sont là. J'arrive pas. Parfois, mes colères explosent. Parfois, mes passions prennent le dessus. Comment faire en sorte que je puisse ordonner tout mon être à cet amour plus grand et devenir un couple, une famille à l'image de la famille trinitaire du ciel? Eh bien, ça, c'est la grâce, voyez-vous, qui doit nous être donnée. Sans la grâce, je ne suis pas capable d'aimer. Pour passer au 3e degré d'amour, il y a l'amour éros, l'amour sensible, l'amour affectif, l'amour physique, sexuel aussi, qui appartient à cet amour éros. Il y a l'amour de volonté, l'amour de réciprocité, qu'on appelle l'amour philia en grec.
Hein, je te veux du bien, je ne fais pas à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on me fasse à moi, je fais à l'autre ce qu'on voudrait qu'on me fasse à moi. Et puis il y a finalement le troisième degré d'amour, l'amour agapé, l'amour qui se donne, l'amour qui se livre, l'amour même que le Christ a eu pour nous. Et c'est ça que le sacrement du mariage va donner au sein du couple. Quand saint Paul parle du couple humain, eh bien il parle de ça. Quand il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle », ça va fort. Hein, des fois on retient la première phase, c'est tous les maris. Oui, des fois c'est cocasse. Hein. Personne vient me dire, un jour un couple qui se présente, et puis il me dit « Mais Nicolas, ma femme, elle n'obéit pas. Elle n'écoute pas la parole de Dieu, regarde la parole de Dieu. Femme, soyez soumise à vos maris. » Mais très sincèrement, très, tout à fait, alors, convaincu de son bon droit, le bonhomme. Hein. Alors, j'ai lu la suite du texte, mais il a eu de la peine à... Enfin, il y a peut-être d'autres choses qui... Alors là, non, mais c'est pas possible, elle ne m'obéit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne pourrais pas lui dire, toi? Ah, je vais te dire à toi ce que je pense. Pas elle. C'est toi que j'ai en face de moi, alors je vais t'expliquer. Ah, vous voyez, donc, cette relation, saint Paul dira, il est grand ce mystère du couple humain. Vu de cet angle-là, je parle du mystère du Christ et de l'Église. Ah, on arrive au cœur même du sacrement du mariage chrétien, voyez-vous. Sacrement du mariage chrétien fait du couple humain l'icône des noces de l'agneau célébrées par l'époux qu'il a épousé sur la croix en donnant sa vie pour elle, afin que l'épouse qu'est l'Église vive de la vie même de l'époux et qu'il soit un et indissoluble pour toujours. Et là, voilà le secret, la fine pointe du mariage chrétien. C'est d'être signe et symbole visible, authentique, de l'amour du Christ époux pour son épouse l'Église, de l'amour de l'épouse dans ce qu'elle a de plus beau et de plus grand, c'est-à-dire des saints et des saintes, pour son époux le Christ. Voilà. La vocation première du mariage, c'est ça. Jusque-là, on disait la fin du mariage et la fin primaire. C'est les enfants, l'éducation des enfants, l'accueil des enfants et les fins secondaires, c'est le soutien réciproque et le remède à la concupiscence. Alors comprenons, c'est ce qu'on dit dans les livres, c'est pas l'usage du mariage qui est le remède à la concupiscence, voyez ? C'est le sacrement. C'est-à-dire que le sacrement en tant que tel va ordonner ce qui appartient à ma nature sensible, les élans affectifs du cœur et la sexualité, à ce qu'il y a de plus grand et de plus beau, à ce pourquoi c'est fait. C'est le sacrement du mariage qui est le remède, c'est pas l'usage. On confond des fois. Hein. On dit, si tu ne veux pas rester célibataire, si tu ne veux pas garder la chasteté, alors marie-toi. Non, c'est pas du tout ça. Parce qu'il y a une exigence de chasteté dans le couple qui ne consiste pas à ne pas avoir de relations, on en parlera demain, mais à vivre ces relations dans l'ordre de Dieu, de façon à ce qu'elles soient complètement dans l'épanouissement du don réciproque de l'un à l'autre qui va jusqu'à la chair. De deux, ils ne feront qu'une seule chair. Donc la sexualité humaine dans le mariage est d'une importance fondamentale, prend une dimension toute particulière et est considérée comme étant quelque chose de grand et de beau par l'Église. Parce que c'est considéré quelque chose de grand et de beau par Dieu, le Créateur et le Christ, le Rédempteur, mais alors vécu dans un ordre qui ne laisse pas dépasser cet amour de volonté par la passion sensible, affective ou physique, simplement sexuelle. Alors, le sacrement du mariage, s'il y a bien ces fins qui restent là, ces finalités, ce pourquoi le mariage est fait, il y a d'abord la visibilité des noces de l'agneau, du Christ époux et de l'épouse Église. C'est pour ça que le couple, je disais tout à l'heure, il est quelque part désapproprié dans le mariage chrétien, non pas de son amour, puisqu'il en reste bien l'authentique acteur, mais de son sacrement du mariage, quelque part. En vous mariant, vous avez saisi dans vos noces tout l'univers, comme le Christ a saisi tout l'univers. Vous êtes responsable devant Dieu et devant l'univers de la fidélité de cette union et de ce trésor que vous formez. Ce n'est pas simplement un entre-soi entre vous deux, entre l'homme et la femme, le mariage humain. Chose qui dépasse infiniment. C'est pour ça que ça se fait de manière publique, habituellement, devant le prêtre qui représente le Christ époux et l'Église tout entière, et puis devant des témoins qui représentent la communauté, pour dire voilà. Et c'est la raison pour laquelle, quand on voit un homme et une femme qui s'aiment, ça c'est la pédagogie de Dieu. Les hommes, ceux qui sont païens, ceux qui connaissent rien, ceux qui sont blessés ou cassés, devraient se dire que c'est beau l'amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples, d'autant plus dans le mariage chrétien, d'autant plus. Et alors, mais
Où est la source? Comment c'est possible? Dis-moi pourquoi tu es comme ça. Parce que le Christ m'a donné sa force. J'ai reçu la grâce de l'Esprit Saint pour vivre tout ça. Voilà pourquoi. Alors le sacrement du mariage vient saisir, voyez, cette réalité humaine pour lui permettre d'arriver à une réalité qui est surnaturelle. Un amour qui s'oublie, un amour qui fait passer l'autre en premier. Vous voyez, quand on dit surnaturel, ça ne veut pas dire extraordinaire. C'est dans les petites choses de la vie quotidienne que ça va se passer. Petit exemple, ça c'est pour donner des idées au mari, mais vous pouvez inventer tout ce que vous voulez après. C'est le mari qui achète une bouteille de parfum à sa femme. C'est gentil d'acheter une bouteille de parfum à sa femme. Et actuellement, on arrive comme ça, alors si on est timide, « Chérie, j'ai un cadeau pour toi. » Voilà, si on est plus audacieux, si on est plus macho, « Chérie, mon grand cœur. » Voilà, enfin, différents tons par lesquels on peut dire les choses. Voilà le cadeau. Puis il y a une manière beaucoup plus subtile. Et ça, c'est une histoire authentique. Le mari avait acheté une bouteille de parfum à sa femme, et plutôt que lui donner le soir en rentrant du travail comme ça, il l'a mise au fond de la corbeille à linge. Et quand sa femme est venue le lendemain faire la lessive, qu'elle a sorti la chemise, les habits et tout ça, machin, paf, au fond, le petit cadeau. Merci, chérie. Voilà. C'était pas seulement lié aux effluves qui pouvaient se dégager de la corbeille à linge, vous comprenez? C'était lié à la reconnaissance du travail qu'elle faisait dans l'ombre, dans le silence, comme ça. Un signe de reconnaissance de l'importance de sa personne, comme ça. Un jour, j'étais avec des amis à Paris, et puis, quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Lui, il venait de se faire opérer d'une hanche, donc un couple qui a déjà plusieurs années de mariage, et puis il boitait, puis il avait besoin d'un coussin en mousse, comme ça, pour s'asseoir dessus. Et voilà qu'il avait oublié dans la voiture en bas, parce que dans un certain âge aussi, des fois la mémoire défaille. Il dit non, j'ai oublié ça. C'était 13 étages plus bas, il fallait tracer 2 parkings et aller jusqu'à la voiture. Sa femme est en train de préparer le repas comme ça, et puis elle dit j'y vais, dérange-toi pas, dit la femme. Puis il dit mais non, j'y vais, je dois faire un peu d'exercice. Non, reste là, vas-y. Alors elle descend. Elle a été chercher le coussin, elle arrive en haut. C'est pas ça qui m'a beaucoup frappé. C'est déjà beau, mais c'est pas ça qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est que quand elle est arrivée en haut, parce que ça je l'aurais pas fait, et c'est pour ça que ça m'a frappé. Parce que là, éventuellement, avec la grâce de Dieu, il aurait peut-être donné l'inspiration de le faire, mais voilà. Mais alors après ça, alors là, j'étais bouleversé. Elle a pris le coussin, elle l'a posé sur la chaise, et elle a donné la chaise à son mari pour s'asseoir. Ma logique, c'est, tiens, je te donne le coussin, puis je vais finir ce que j'ai à faire. Il est à côté de la chaise, le mari. Elle a fait 4 pas de plus, c'est jusqu'à la chaise et posé le coussin sur la chaise. Et ça, c'est la révolution, voyez-vous, de la charité. Ça, c'est le petit plus qui change tout, j'allais dire. Cette petite chose en plus qui montre une délicatesse de l'amour, voyez-vous, et qui fait que tout d'un coup, le geste est achevé, il est mené jusqu'au bout. Et moi, ça m'a complètement étonné parce que ma logique, c'est d'arriver en haut, de donner dans la main directement. Il était là, à 2 pas, il avait la chaise à côté de lui, il n'avait qu'à faire ça, comme ça. Et ce petit plus montrait quelque chose qui conduisait l'amour à une délicatesse à laquelle on n'aurait pas pensé autrement, comme ça. Voyez. Alors, ça c'est le sacrement du mariage qui va donner ça, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la délicatesse de Dieu, qui va nous donner un cœur aussi sensible que le sien. Quand on regarde le Christ, il nous donne d'aimer comme le Christ aime, petit à petit, progressivement, c'est pas toujours facile, de reconnaître en l'autre Jésus aussi, ce qui n'est pas évident toujours. Un vicaire épiscopal du sud de l'Inde, de Madras, qui m'a raconté cette histoire, c'est le proche collaborateur d'un évêque, un vicaire épiscopal, qui va chez l'oculiste et dit, docteur, je vois très mal. Alors l'oculiste, écoutez, on va faire un examen, montrez-moi d'abord vos yeux. Alors il analyse, écoutez, pour ce qui est de la physiologie de vos yeux, il n'y a pas de problème, je vois pas d'inflammation, pas de strabisme, rien du tout, non, donc là c'est en ordre. Donc on va faire maintenant un petit examen, donc vous voyez le tableau là devant vous, oui, alors lisez-moi la première ligne, A, B, Z, F, nanana, la deuxième, là, et il arrive à la fin, et printed in India, tout au fond. Caractère, il dit, écoutez, mais vous avez un œil de lynx, je comprends vraiment pas ce qui va pas, expliquez-moi, parce que physiologiquement ça va bien, vous lisez parfaitement, alors c'est pas ça, mais c'est mon évêque. Il arrête pas de me dire, mais essaye de voir le Christ en moi, puis j'arrive pas. Vous voyez, la grâce du sacrement va nous aider tout d'un coup à voir Jésus en l'autre. Vous avez dans un couple un beau Jésus à côté de vous. Votre mari, votre épouse, c'est le beau Jésus que Dieu vous a donné d'aimer. Alors il n'a pas le look des fois, il n'a pas la dégaine,
il n'a pas le comportement, il n'a pas les attitudes. Vous pouvez lui dire, écoute, t'es beau Jésus pour moi, mais l'évangile, Jésus, c'était pas comme toi qu'il agissait. Oui, mais ça, c'est son problème à lui ou à elle, de se conformer à l'évangile. Après, vous, c'est vous d'aimer comme Jésus aimait. Hein, on entendra demain l'extraordinaire évangile où Jésus se penche et commence à écrire sur le sable. Vous savez, la femme qui a trompé son mari, on dit elle mérite la lapidation. Je dis, tout à fait, si Moïse l'a dit, alors il n'y a pas de raison de ne pas obéir à Moïse. Ben, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Oh, plus personne. Alors, ils sont partis où, dit Jésus à la dame. Ils sont tous partis. Eh bien, moi je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus. Voilà, ce regard-là, voyez, ce regard-là sur l'autre, ça c'est le regard du Christ. Vous voyez combien il y a un saut qui est fait entre la réalité naturelle du mariage spontané. On rencontre quelqu'un, on se marie, on démarre une vie, puis il y a une célébration entre deux. Et puis de découvrir ce que la célébration apporte comme révolution dans la vie du couple. Et tout à l'heure, les ministres du sacrement du mariage, ce sont les époux. Ce qui veut dire que vous pouvez sans cesse raviver ce don de la grâce de Dieu. Vous pouvez chaque jour revivifier le sacrement du mariage en étant constamment ministre de cette grâce. C'est-à-dire en ouvrant sans arrêt les écluses du ciel pour que la grâce coule. Si le sacrement se tarit, si les fleurs ne poussent plus, si la terre du mariage devient désertique, c'est qu'il manque de l'eau. Or, Dieu ne manquera jamais à la promesse qu'il a faite. Dieu s'engage dans le sacrement du mariage. Il prend fait et cause pour l'amour qui est célébré là. L'amour humain qui est célébré et qu'il veut transfigurer. Il s'engage de manière déterminée, le bon Dieu. Donc, il s'engage à donner toute la force qu'il faudra pour passer les épreuves de cette vie. Ça, c'est une certitude de foi, voyez-vous. Certitude de foi. Alors, le travail des ministres du sacrement, c'est-à-dire de l'époux et de l'épouse, sera d'ouvrir les écluses du ciel en demandant humblement à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'aimer, apprends-moi à aimer, en demandant la grâce d'aimer aujourd'hui mieux que hier et moins que demain, parce que demain je veux aimer mieux qu'aujourd'hui. Hein? D'aller toujours plus loin dans l'amour, parce que si le sacrement du mariage est l'expression visible des noces du Christ époux avec son épouse Église, alors, il y a un sacrement des noces qui s'appelle l'Eucharistie. Et donc l'Eucharistie devient la source et la fécondité du sacrement du mariage aussi, avec le sacrement du pardon, bien sûr. Voilà. Alors, en dégrossissant un peu les choses, il se peut, j'aimerais conclure avec ça, que parfois ça n'a pas été comme ça dans votre vie, que ce qui est dit là, de cette splendeur du sacrement du mariage, eh bien, n'a pas pu être vécu, a été brisé, a été cassé dans vos vies personnelles. Peut-être que maintenant même, vous vivez une épreuve difficile dans ce sens-là et que, eh bien, il y a pas mal de questions qui surgissent par rapport à ce qui est dit là, ou de culpabilité qui monte en vous, ou de tristesse, en disant on a passé à côté peut-être. Ne vous souciez pas de cela, jetez ça dans la miséricorde de Dieu. Dieu s'engage, Dieu s'est engagé dans votre couple. Et si Dieu s'engage, il est capable de donner la paix et le bonheur pour lequel on est fait. Le sacrement de mariage sera toujours le canal de la grâce pour les gens mariés. Même si il ne passe plus par lui et elle, parce que lui et elle ne sont plus ensemble, même s'il ne passe plus par lui et elle, parce que c'est trop difficile à un moment donné, Dieu passera toujours à travers la fidélité au sacrement pour donner la vie, sa propre vie dans l'âme, voyez-vous. Et si Dieu s'engage à donner son amour, rien ne pourra nous séparer de cet amour qui produit en nous des fruits, la paix, la joie et la miséricorde. C'est surnaturel, humainement parlant, c'est incompréhensible, c'est un langage complètement martien quand on lit une chose comme ça, si on n'en reste qu'à une réalité humaine. C'est pas le langage qu'un psychologue vous tiendra immédiatement ou qu'un conseiller conjugal vous tiendra immédiatement, mais c'est le seul langage authentique qu'avec le regard de la foi et la force de la foi on peut tenir. Et la preuve, c'est que ça marche. La preuve, c'est des témoins qui peuvent attester de la vérité de cette parole-là. Parce que Dieu est capable de l'impossible. Il s'est engagé jusqu'au bout. Alors voyez-vous, laissez chacun là où vous êtes maintenant descendre ce trésor. Demandez à Dieu de pouvoir découvrir et revivre et revivifier, redevenir ministre au sacrement du mariage, recélébrer ce sacrement pour puiser des effluves du ciel la grâce de renouveler l'amour, rendre nouveau, toujours nouveau cet amour qui est là dans vos cœurs et transfigurer l'amour humain dans cet amour surnaturel. Voilà.